savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Derrière la belle vitrée Patrick Atossou, devant ce micro Eric Gangan, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Colombe Degbekete, consultant formateur en entrepreneuriat, doctorant à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université Tabomey-Calavi. Colombe Degbekete, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup à vous. Le thème de cette émission auditrice et auditeurs de Radio La Lumière est les capacités et bien sûr les valeurs et conditions basiques pour réussir en entrepreneuriat. Alors, d'entrée de cette émission, dites-nous, Colombe Degbekete, ce que c'est que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est la concrétisation d'une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise qui a été identifiée à partir d'un besoin de l'environnement et par la suite pour se faire de l'argent en retour. C'est-à-dire vous concrétisez l'idée que vous avez eue à partir du besoin de l'environnement et afin de se faire de l'argent en retour. Alors merci beaucoup à vous. Alors quelles sont les capacités de quelqu'un qui veut réussir? Quelqu'un qui veut réussir en entrepreneuriat. Ceux-là qui réussissent en entrepreneuriat, ce sont des gens qui ont un leadership élevé, c'est-à-dire des gens qui savent gérer les autres. Alors, qu'est-ce que vous appelez leadership? Alors, le leadership, c'est la capacité à amener les autres à adhérer à ces idées sans utiliser la force. Vous arrivez à communiquer avec eux et ils vous suivent. Vous arrivez à leur parler et ils exécutent ce que vous demandez de faire. Pourquoi l'entrepreneur doit avoir cette capacité? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère des employés. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère les clients. C'est quelqu'un qui est en face d'une clientèle. Et donc, s'il n'a pas le leadership nécessaire pour gérer tous ceux-là, il aura assez de problèmes pour évoluer. C'est pourquoi c'est nécessaire que celui qui veut réussir en entrepreneuriat ait ce qu'on appelle le leadership. Alors, je vais profiter rapidement pour vous demander quelles sont alors les valeurs et conditions basiques pour réussir en entrepreneuriat, c'est-à-dire pour la création d'une entreprise. On parlait d'abord de capacité, on n'a pas fini. Et capacité, ce n'est pas seulement le leadership. C'est vrai que je ne pourrais pas citer toutes ces capacités-là. Il y a la gestion, l'organisation et la gestion du temps. Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne savez pas gérer votre temps, vous ne pouvez pas être entrepreneur à succès. Vous devez savoir gérer votre temps. Vous devez être ponctuel. C'est l'organisation et la gestion du temps qui vous permet de faire les choses quand il faut, où il faut et comment il faut. Pour ne pas être en train de divaguer. Aujourd'hui, on dit que le temps, c'est la vie. Le temps, on disait le temps, c'est l'argent. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Le temps, c'est la vie. Parce que si nous prenons par exemple, on dit l'espérance de vie, c'est 60 ans. C'est un exemple que je donne. Et quand vous perdez une seconde, c'est que c'est enlevé de vos 60 ans. Si vous avez peut-être 20 ans aujourd'hui, vous avez 40 ans devant vous. Vous perdez une seconde, c'est enlevé de 60 ans. Une seconde, plusieurs fois, ça peut devenir une heure de temps. Si vous perdez peut-être 30 minutes par jour, vous vous rapprochez de la mort progressivement. C'est pourquoi on dit le temps, c'est la vie. C'est ça. Donc la gestion du temps, c'est, un entrepreneur, celui qui veut réussir en entrepreneuriat doit avoir cette capacité-là de gérer son temps, de savoir gérer son temps, de savoir s'organiser dans ses activités de façon convenable. Bon, à présent, est-ce qu'on peut aborder maintenant les conditions, les valeurs et les conditions basiques pour réussir? Et lorsqu'on parle de valeurs et conditions, en réalité, ce n'est rien d'autre que les capacités. Mais on fait une petite différence parce que les valeurs ont plus trait à l'éthique. L'éthique et la morale. Et les conditions, c'est comme des comportements.
Donc quand on dit capacité, tout est déjà dedans. Je vais peut-être aborder, j'ai abordé un premier élément, la gestion du temps, qui est une valeur quand on vient au Bénin, chez nous ici. Quelqu'un qui sait gérer son temps, qui vient à l'heure, qui fait les choses à temps, c'est une valeur. Parce que c'est difficile de trouver des gens comme ça. Quand ils disent, je vais venir au rendez-vous à telle heure, vous allez voir, il va venir peut-être 10 minutes après, ou 15 ou 20 minutes après, même une heure. Et ça ne lui dira rien. Hein. Il y a des gens qui disent que le temps est élastique. Hein. Il y a cette expression-là qu'ils ont l'habitude d'utiliser. J'ai souvent dit à ceux-là que je forme en tout le temps, j'ai souvent dit que d'éviter de présenter des excuses comme je suis venu en retard à cause de la pluie. Je suis venu en retard à cause de l'embouteillage. Non, ça ce n'est pas des excuses. Parce que la pluie existait avant notre naissance. L'embouteillage, on connaît les lieux où il y a l'embouteillage à Cotonou, on connaît les lieux et les heures. À part quelques rares cas d'accidents qu'on peut avoir, on sait qu'à telle heure, quand vous venez à tel carrefour, il y a embouteillage. Donc vous devez programmer votre temps compte tenu de ça. Pour savoir si je dois aller à ce rendez-vous-là, je dois quitter la maison à telle heure pour ne pas tomber dans l'embouteillage. Mais si vous connaissez tout ça et vous rentrez dedans et vous venez vous présenter des excuses, c'est de l'insulte. Il faut éviter, je dis souvent à ceux-là que je forme tout le temps, les entrepreneurs, les jeunes en quête d'emploi, je leur dis d'éviter de présenter des excuses du genre. La pluie, je ne sais pas, depuis moi, ma naissance, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas un bon observateur ou bien je n'ai pas les bonnes informations. Je ne sais pas s'il y a eu l'examen du bac, une fois et à cause de la pluie, ça a été annulé. Je ne sais pas. De ma naissance jusqu'à présent, je n'ai pas encore appris ça. Alors, la pluie, il y a des moyens pour se préparer, se protéger, pour quand même être à l'heure à un rendez-vous, même s'il pleut. Hein. Donc, il faut éviter de donner des excuses dans ces genres de cas. Alors, selon vous, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Selon moi, mais tout le monde ne peut pas réussir à la même allure. Pourquoi? Il y a des prédispositions. Quand on dit entrepreneur, vous venez de parler des capacités et des valeurs. Des capacités et des valeurs. Oui, il y a des valeurs. Si vous n'avez pas, même si on vous inculque, vous ne pouvez pas tout de suite commencer. Vous ne pouvez pas tout de suite commencer à adopter ces conditions-là également. Le leadership, il y a des gens qui naissent et avec peu de temps, mais depuis leur enfance, on sent déjà que ce sont des leaders. Mais pour d'autres, il faut beaucoup travailler sur ça d'abord. Donc, ce n'est pas la même allure. Même quand on parle de la gestion du temps, il y a des gens, ils sont nés dans une famille où même on ne leur a jamais parlé de ça, mais ils font tout, ils sont ponctuels, naturellement. C'est plus facile de les travailler, ce côté-là. Alors, ce côté-là, on appelle ça l'entrepreneuriat au sens large. L'entrepreneuriat au sens large. Oui, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Donc l'aspect là est vraiment important. Les valeurs, c'est l'entrepreneuriat au sens large et c'est la fondation même de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas les aptitudes qui vous permettent peut-être plutôt de dire que vous êtes un entrepreneur, vous êtes déjà un entrepreneur, vous êtes déjà un entrepreneur au sens large, il vous sera difficile d'être un entrepreneur au sens strict. L'entrepreneuriat au sens strict, c'est le fait de commencer une activité, de gagner de l'argent, d'être organisé. Bon, de commencer une activité et de gagner de l'argent en retour. Mais au sens large, c'est d'abord l'individu, les capacités de l'individu, les comportements de l'individu, les valeurs, les aptitudes de l'individu. C'est l'entrepreneuriat au sens large, ça. Et ça compte beaucoup plus que le sens strict. Et quand parlons et quand on parle maintenant de la confiance en soi,
La confiance en soi, est-ce que ça La fait partie confiance en aussi soi, des capacités? oui, la confiance en soi, c'est une condition très importante pour entreprendre et réussir. Quelqu'un qui n'est pas confiant. La confiance en soi, en réalité, c'est combien de fois vous en ce que vous voulez faire. Quelqu'un qui ne croit pas en ses idées, quelqu'un qui n'a pas foi, il prend une idée, quelqu'un parle ici, il est découragé. Il manque de confiance. Donc, il ne va jamais vous. Mais 2 jours après, il oublie. Il ne se fixe pas des objectifs, il se fixe des objectifs, mais il n'arrive pas à les atteindre parce qu'il écoute les autres. Sur le chemin, il rencontre un peu de difficultés, il abandonne. C'est quelqu'un qui manque de confiance. Donc c'est pourquoi la confiance en soi, c'est très très important. C'est une condition très indispensable pour quelqu'un qui veut entreprendre et réussir. Alors, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, dites-nous votre mot de la fin à l'endroit des jeunes qui veulent entreprendre, des jeunes qui sont déjà sur la voie de l'entrepreneuriat et à l'endroit également des autorités qui nous suivent actuellement. Ce que je peux dire aux jeunes comme moi, c'est de savoir que l'entrepreneuriat est la meilleure porte de sortie maintenant en ce qui concerne l'emploi qu'ils recherchent. C'est la meilleure porte, c'est la meilleure option. Parce que c'est là qu'ils peuvent devenir eux-mêmes, c'est là que c'est plus rassurant. Aujourd'hui, l'État n'a plus de place pour quelqu'un. Quand on parle d'emploi, l'État n'a plus de place. Vous avez vu, j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux, ils ont lancé le concours pour recruter les militaires, mais le monde que j'ai vu vraiment, ça fait pitié. Des gens sont dedans, et tous ceux-là, ça veut dire que tous ceux-là sont en quête d'emploi. Alors que vous pouvez réfléchir, voir dans votre environnement un besoin, apporter des solutions et commencer à gagner de l'argent. C'est vrai, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, c'est facile de dire, mais ce n'est pas facile dans la réalisation. C'est très compliqué, mais c'est ce qui est compliqué qui aboutit au bon résultat. Il faut comprendre ça comme ça. Si quelque chose n'est pas difficile, si quelque chose ne vous fait pas souiller, ne vous fait pas transpirer, il faut savoir que ce n'est pas très sûr d'avoir un bon résultat. Et quand vous avez les difficultés, ayez foi et faites-le bien. Vous êtes sûr d'atteindre le résultat. Donc c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat c'est très difficile, c'est un chemin très compliqué, mais il faut se donner, utiliser les valeurs dont on parle maintenant, les capacités là. Alors, vos conseils à l'endroit des jeunes et à l'endroit des autorités? Mes conseils à l'endroit des jeunes, c'est ça, c'est de se donner l'entrepreneuriat, le meilleur chemin est de continuer à suivre ce chemin-là malgré les difficultés. Et à l'endroit des autorités? À l'endroit des autorités, je vais leur demander juste de beaucoup plus accompagner les jeunes aujourd'hui dans ce sens. Accompagner, ce n'est pas forcément amener de l'argent pour dire je vous donne de l'argent pour aller entreprendre. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font l'argent. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Il faut organiser beaucoup plus de formation à l'endroit de ces jeunes-là. Et ceux qui ont démarré, ceux qui n'ont pas encore démarré, même ceux qui ont démarré, il faut leur donner des coachs, des accompagnateurs qui vont être en train de les suivre, identifier leurs problèmes. Et si vraiment on sent que c'est vraiment de l'argent, l'argent on a besoin nécessairement pour que l'entreprise puisse se relever, bon, il faut l'accompagner d'une manière ou d'une autre, mais pas dire en même temps, c'est l'argent. Là, c'est pas l'argent qui crée l'entreprise. L'entreprise a besoin de l'argent pour être bien en forme, mais ce n'est pas la première des choses, c'est pas l'argent. Il faut qu'ils organisent des formations pour travailler sur les capacités de l'individu à entreprendre. C'est la première des choses. Alors, merci beaucoup à vous. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Colombe Degbe-Kité, consultant formateur en entrepreneuriat. Il est également doctorant à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université Tabomey-Calavi. Merci de nous avoir suivis. C'est la suite de programme sur Radio La Lumière. Pour savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.